Attention, ça va partir. Emeret, Gauthier, Pinon, Cordebert, De Voulon. On est parti pour 20 tours. Coude à coude. Ça passe pas, ça quand même. Ça passe pas à 4. C'est Valentin Cordebert qui est passé. Et Stéphane De Voulon. Je vous disais que le freinage au bout, ça passait pas un 4 et que c'était délicat. C'est donc passé en tout cas pour Cordebert devant De Voulon. Devant bien entendu le numéro 8 Anthony Regnault qui était en 3e ligne et Laurent qui est 4e. William Pinon 5. Regardez, ils sont deux à avoir eu 3 podiums ici, ne pas avoir gagné. Il y a Valentin Cordebert et puis il y a Laurent. Ah, et arrêt de Jean-Pierre Piquet, le numéro 2 qui rejoint le parc directement. Bon. Ah, moi de chance pour Jean-Pierre, oui. Une année pour Jean-Pierre, c'est connu. Des courses avec des hauts et des bas. On retrouve en tout cas le peloton avec un Valentin Cordebert qui commence à se sauver. Et on est dans la logique des choses par rapport à Stéphane De Voulon et Anthony Regnault. Confirme ce qu'on disait tout à l'heure, Julien Gamme sur terrain sec, toujours plus en difficulté que les deux secondes. Et Stéphane De Voulon pour l'instant est donc dans une position en train de contenir derrière lui Anthony Regnault et Laurent Emeret. Pendant ce temps-là, Valentin Cordebert va peut-être en profiter pour se sauver. Est-ce que Valentin va arriver à remporter sur son circuit d'Orléans cette première victoire à Sougy qu'il n'a pas encore eue? On l'a vu 2e, on l'a vu 3e. Stéphane De Voulon, on l'a déjà vu en vainqueur. Regnault n'a pas encore une fois au podium à Sougy non plus. Ah, il y a plein d'enjeux. Et dans le prix de la ligne de France, bien entendu. Les Emeret, De Voulon, Cordebert et Regnault vont tenter de prendre un maximum de points pour éliminer la menace qui pince qui est malheureusement à temps. Et Valentin est en train de se sauver. Valentin Cordebert, Stéphane De Voulon, Regnault qui n'arrive pas à trouver la place pour déborder De Voulon. Et Laurent qui est pour l'instant toujours en 4e place. Un peloton toujours prêt à tirer. Donc félicitations pour cette sur Valentin Cordebert aux avant. Et Regnault qui passe à l'attaque. De Voulon qui est en train de se faire déborder. Anthony Regnault est passé. Et Laurent va tenter quelque chose, il va lui montrer à l'extérieur qu'il est là. Un podium qui est en train de se remettre en question. Avec un Anthony Regnault qui n'a pas encore eu de podium à Sougy et qui est pas mal parti pour l'instant. Valentin Cordebert, toujours l'homme de tête. Anthony Regnault 2, De Voulon 3, Laurent Emeret 4, William Pinon 5, Cédric Gauthier 6, Guillaume Talent, belle 7e place pour Guillaume et belle 8e place pour Sartin, le 9 également. Oh, ça est allé un peu loin pour Guillaume, de Rouard. Sur Cordebert, toujours devant, bien entendu.
on est sur un ligne de drapeau jaune, donc on ne peut pas doubler, bien évidemment. Et Laurent qui se rapproche de Stéphane de Boulon également. Ah, un podium toujours remis en question. Alors à la direction de course, on aimerait revoir la 124, s'il vous plaît. Numéro 124, on aimerait vous revoir à la direction de course. Je vais relancer mon message. À la direction de course, le numéro 124, s'il vous plaît. Pendant que je reprends, ce qui se passe dans le haut de ce classement, avec toujours Valentin Cordebert, avec toujours en deuxième position, et bien oui, le numéro 8, Anthony Regnault, alors qu'on est à 13 tours de la fin. Toujours troisième Stéphane de Boulon, quatrième Laurent Aymeret, cinquième Pinon, sixième Gauthier. Alors on regarde toujours ce qui se passe aux avant-postes avec Valentin Cordebert. Toujours Regnault deuxième position. Stéphane de Boulon 3, Laurent Aymeret 4. Et c'est ce qu'on regardait, Laurent qui compte 18 points d'avance dans la Coupe de France est en train de gérer un petit peu. Quatrième position, c'est un point important. Valentin Cordebert qui est toujours en train de prendre son avance. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que Rémi Cordebert a encore des ongles à manger ce soir? Parce que connaissant mon Rémi, il doit vraiment être plus que son tour en ce moment. Ça va Rémi, tu tiens le coup? On va l'encourager. Allez, Stéphane de Boulon est repassé en deuxième position. Avec un peloton qui maintenant s'est fait largement décrocher par les autres têtes. Surtout par un homme de tête d'ailleurs. Après qu'on a Valentin, on a un groupe de 7 et puis après le reste du peloton. Il y a toujours Stéphane de Boulon deuxième devant Anthony Regnault, Laurent Aymeret, William Pinon est toujours en belle 5e place. Donc Gauthier, 7 Guillaume Talent, 8 Sartin, et puis derrière un petit trou. Et derrière eux, on retrouve Julien Réti, le numéro 20. Et Anthony Regnault qui repasse à l'attaque. Et Laurent qui va en profiter. Allez Lolo! Ils vont se retrouver à 3. On se met tous. Stéphane de Boulon cette fois-ci a laissé passer, me semble-t-il, la numéro 1. Valentin, c'est derrière. Elle est verte maintenant. Oui, Laurent a repris la deuxième place. Bon, mais Regnault ne peut pas laisser ça là. Et Anthony Regnault qui va se faire piéger peut-être. Non, pour l'instant ça tient. Et Stéphane de Boulon ne veut pas non plus renoncer. Laurent en tout cas a repris la deuxième position. On avait bien vu qu'il observait la situation, que pour lui, il y avait juste à guetter ce qui se passait. Et à la moindre faute, il était là. Je te confirme.
à cette deuxième place, ils sont nombreux à la voir maintenant. Du côté de Valentin, ça va, ça se passe bien. Oh, un gros contact avec le rail pour Jean-Philippe Joannet. Une bêtise du côté de Laurent. Ah, la bagarre qui a continué, tous les trois ils se sont fait déborder. Du coup des positions complètement changées dans cette finale avec toujours Valentin Cordebar, mais cette fois-ci c'est le numéro 4, c'est Cédric Gauthier qui a pris la deuxième place devant Guillaume Talent. Incroyable, on a des rebondissements à tous les tours ou presque maintenant. Et sinon, les quatrièmes, Laurent, 5, Rigaud et 6 et De Boulon et 7. Vont-ils réussir à remonter ceux qui se sont fait piéger? Et surtout dans ceux qui sont devant Laurent, y en a-t-il qui peuvent en profiter? Des soucis du côté de Guillaume Talent en tout cas, qui est allé à la faute également. William Pinon qui tente d'en profiter. Et Laurent et Regnault qui sont en train de revenir. Ah, il ne faut pas commettre la moindre erreur dans ce peloton. Gauthier pour l'instant en tout cas est tranquille en deuxième place. Talent toujours 3, Pinon 4, Laurent Emeray 5, Regnault toujours 7. Ah, une belle course pour la troisième marche du podium maintenant. On va retrouver Mélissa, dernière de ce classement, alors qu'il ne reste plus que 6 tours. 6 tours à boucler pour Valentin, l'homme de tête. Ah ouais, Valentin qui a bien exposé la situation dès le début. Cédric Gauthier, belle deuxième position. Guillaume Talent qui tient toujours à la troisième place, et c'est superbe ça. Le 27. On retrouve donc William Pinon à la tête sur Guillaume. Ah, est-ce que Guillaume va tenir son podium ou pas? C'est quelques jours pour Guillaume Talent. Valentin Cordebar qui ne prend pas de risque derrière Mélissa. Et Laurent revenu à la troisième place. Il s'est passé quelque chose entre William et Guillaume Talent. Je vous le dis, c'est une finale folle. Ça bouge à tous les jours cette troisième place du classement. Ils sont incroyables. Et Laurent du coup qui est en train de se sauver. Allez, on est dans le dernier quart de la course. Et c'est Guillaume qui a perdu gros dans cette dernière phase. Guillaume Talent rétrogradé à la 5e position. Alors, toujours l'homme de tête, Valentin Cordebar. À un tour, Mélissa Chaperon, évidemment la numéro 106. Deuxième position, on retrouve donc Cédric Gauthier. Toujours troisième, Laurent. De Boulon dans les roues de Réti. Et ça va pas pour ça. Allez, 3 tours à boucler, les 3 derniers tours de cette finale. Avec Valentin Cordebar toujours en tête depuis le début. La deuxième position depuis quelques tours maintenant pour Cédric Gauthier qui participe de toute façon en première ligne.
Et la troisième place pour l'homme de la pôle, le numéro 1, Laurent Aimeret. Quatrième, William Pinon. 5, Guillaume Talent. 6, Anthony Regnault. 7, Florent Sartin. 8, de Boulon. Et 10, Bussy. L'homme qui a un parcours de son poste de Suzuki. Comme je n'en ai pas encore vu dans une finale. Vraiment pas fait dans le détail pour l'instant à l'entame de l'avant-dernier tour. Valentin Cordebert, l'homme de tête, Gauthier le deuxième, Laurent Aimeret maintenant. Beaucoup plus tranquille en troisième position. On surveille toujours le fond du circuit. Je voilà dans mon temps de million. Pour Jean-Philippe Joannet. Jean-Philippe Joannet qui a bien des difficultés parfois à rester sur sa trajectoire. Gauthier, deuxième. Ça tient toujours. Alors qu'on est donc dans ce qui est maintenant le dernier tour de course. Toujours la troisième position pour Laurent Aimeret devant William Pinon. Et on va se préparer à accueillir dans quelques tout petits hectomètres le nouveau vainqueur de cette édition 2013 pour la première fois sur son circuit d'Orléans. On va accueillir tous les applaudissements du public et de son équipe. Valentin Cordebert, quatrième podium à Suzy et surtout le podium de la victoire pour Valentin. Une superbe victoire. Libéré de 22 mètres depuis pratiquement le début de cette épreuve. On va pouvoir applaudir très très fort également la deuxième place de Cédric Gauthier qu'on n'avait pas encore vu sur le podium final ici même. Et surtout des nouveaux points pour la Coupe de France pour Lolo. Ah, c'est allé très très vite dans cette finale. Une finale complètement folle pour la deuxième et la troisième marche du podium. D'ailleurs, pour cette troisième marche du podium, des rebondissements à tous les tours pendant un moment. Allez, on va se préparer, on va aller les accueillir, je descends avec mon micro.